Salut, salut à toi. Bienvenue de bon matin. Je me suis trouvé ce matin un endroit avec euh, comment ça s'appelle de la lumière, tout simplement. Donc je reviens de ma petite course. Il est pas tout à fait 6 heures et je continue à me motiver. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une des astuces qui aide au succès. Je voulais te parler de Pure Vodka. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mère de 2 enfants, chef d'entreprise, etc. Et donc du coup, je voulais te parler de la réussite de Pure Vodka. Je viens de prendre connaissance de l'histoire de la création de cette vodka. Je sais pas si tu la connais. Alors moi, je suis pas une spécialiste des vins et spiritueux, hein, je te l'avoue. Mais j'ai déjà vu, voilà, on parle de pure vodka, je vois tout de suite la bouteille. Hein. C'est pas le cas de tous les spiritueux. Pour te dire que c'est une marque qui, d'après moi, a bien réussi. Et j'écoutais un petit peu l'histoire du fondateur de Pure Vodka. Donc, le fondateur, avant de créer Pure Vodka, il s'était lancé, il avait créé un bar avec des amis et ça a été la grosse déconvenue. Il a perdu pas mal d'argent. Sa force, une des forces dans cette histoire, dans cette déconvenue, c'est qu'il a su se retirer de cette affaire qui fonctionnait pas. Donc ça, c'est un des premiers piliers du succès. C'est savoir reconnaître quand ça ne marche pas et savoir changer d'orientation parfois à 180 degrés. C'est différent d'abandonner. C'est juste être conscient des choses, prendre les choses telles qu'elles sont, pas pire, et prendre des décisions pour s'en sortir. Suite à ça, comme il a tenu ce bar quand même pendant quelques mois, il s'est rendu compte qu'il y avait un marché à faire par rapport à la vodka. Alors pour te rappeler les choses, tout ça, ça se passe au Canada. Donc il décide de créer sa propre marque de vodka et de créer de fabriquer la vodka. Donc il demande des autorisations au Canada, il crée son entreprise, il a l'autorisation de créer son entreprise, de fabriquer de la vodka. Donc il fabrique cette vodka et arrive le moment de la commercialisation. Et il faut savoir qu'au Canada, ce que j'ai découvert, je ne savais pas, c'est que apparemment pour pouvoir vendre des spiritueux, ça se passe, faut avoir une licence ou ça se passe dans des magasins où faut y être autorisé en tout cas. Et grosse déconvenue, il il n'est pas autorisé à vendre sa vodka. Donc il a été autorisé à en produire, mais il n'est pas autorisé à le vendre. Donc imagine-toi, il a investi des sommes folles, il a sa famille qui l'a soutenu, il a sa sœur qui lui a prêté son numéro de carte bleue pour pouvoir obtenir des crédits et lancer cette marque, et il se retrouve avec comme un mur face à lui et bah, il peut pas commercialiser. Il a des litres et des litres et des hectolitres de vodka dans un conteneur et il peut pas commercialiser cette vodka. Donc imagine-toi, tu lances une entreprise, un business, tu es prêt à démarrer et à la dernière minute on te dit que bah non, tu peux pas faire ce que tu as envie de faire. Et donc du coup, il s'est mis à réfléchir. Ah, je te laisse écouter les cloches, je suis à côté du village. Donc il est bien 6 heures, je sais pas si tu as compté depuis le début. Voilà, 6 heures vient de sonner. Donc, du coup, il se dit qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, il se dit bon ben, la chose que je vais faire des concours avec ma vodka pour voir justement si elle est bonne. Et il s'inscrit à un concours. Et il se trouve que ce concours, c'est un concours, le prochain concours qui a lieu, c'est un concours international euh, pour déterminer la meilleure vodka du monde. Il se trouve que les inscriptions sont closes dans quelques jours. Et donc il s'inscrit
à ce concours. Et ce qu'il y avait bien dans ce concours, c'est que une semaine après le concours, il aurait les résultats. Et une semaine après le concours, il reçoit un appel international. Alors il se dit il va répondre parce qu'il se trouve que il est au Québec, mais qu'il y a son père qui est en France, donc il se dit c'est son père. Il décroche et puis là on lui demande pourrait-on parler au vice-président responsable commercial, etc. Et là, faut savoir que pour la petite histoire, c'était le seul employé dans son entreprise. Donc lorsqu'il s'est inscrit à ce concours, comme il faisait face à des grosses boîtes, il se voyait pas sur le bulletin d'inscription mettre son nom partout. Donc du coup, il s'était inventé des noms pour le vice-président chargé commercial. Donc du coup, il fait mine qui transfère là. Il dit oui, je vais vous le passer. Il fait mine de transférer. Il appuie sur la touche 6, bim, pour faire qu'il transfère. Et puis là, on lui annonce, vous avez été élu la meilleure vodka du monde. Et là, il raconte que il, il est dans la rue au Québec en train de promener son chien quand on l'appelle et il tombe complètement sous le choc. Il est surexcité. Une vodka qui est pas commercialisée obtient le label de meilleure vodka du monde. Et comme il dit au Québec, il capote. Et là, il veut appeler sa mère, son père, sa famille, et du coup, personne décroche. Comme il dit, quand il a rien à leur dire, il décroche. Et là, quand il y a la meilleure chose qui lui arrive, comme celle d'avoir découvert le feu, personne décroche. Et finalement, quelques temps plus tard, ils le rappelleront, il leur dira ce qui lui arrive. Il va être appelé pendant la journée par tous les journalistes du monde entier qui veulent l'interviewer. Et faut savoir qu'à l'époque, pour financer son entreprise, il travaillait à côté, il travaillait dans un hôpital, il nettoyait le sol. Et du coup, le soir, à minuit, après 12 heures de cette folle journée, sa compagne lui dit, au fait, pense à un truc, faut que tu ailles bosser. Et il raconte que c'était la pire, pas la pire, mais la meilleure journée de sa vie. Imagine, le matin, on t'annonce un truc énormissime, t'es super content, et le soir, tu vas nettoyer le sol dans un hôpital. Et il raconte que c'est ce qui a fait qu'il est humble aussi, parce que il a travaillé pour ça, et maintenant, Pure Vodka, tout le monde connaît Pure Vodka, ou presque tout le monde. Et donc, tout ça pour te dire que ce qui fait le succès, c'est comment tu vas faire face, ou comment tu vas contourner les défis et les murs et les embûches qui se présentent à toi. J'espère que cette petite histoire t'inspire comme elle m'a inspiré. Et puis sinon, si tu es mompreneur, que tu es donc maman, chef d'entreprise, que tu cherches à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille, continue à me suivre. Je te prépare quelque chose qui devrait s'en venir fin de semaine. Je te dis à bientôt. À ciao.